Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Monsieur est bien malade et il y a un garçon qui pas prend ses responsabilités quand il connaît son malade grave, il dit tiens ce cas servi avec lui. Jamais il laisse garçon là connaît combien il y en a parce qu'il pas prend ses responsabilités. Et déjà sur l'argent et bijou perdu dans la case. Pour ce bijou, il dit ça qui pour qu'il plie, prend bijou là. Dans Tigidzu, ce cas inaggravé, nous réunissons tous ses frères et ce garçon, alhamdulillah, nous faisons accepter pour qu'il plie. De nuit, même après les films. Quand les côtes nous payons frais cliniques et tiers sous zakat, fait sadaqa pour lui et fait son mayat. Là, reste à peu près 100 000 roupies et bijoux 125 000 roupies. Et cela tient sur la case. Même les dieux ça qui occupe lui prend ce bijou, personne ne pas pour prendre. Ici déjà, Dieu, si tu as moyen, les tu peux le faire hajj. Nous connaissons héritage, ce garçon hérite tout. Nos questions, est-ce qu'avec ça, l'argent et bijoux qui est fin quitter là, nous capables de faire hajj pour lui, ou bien donner ça à ce garçon. La terre et la case qui plus qu'un million, garçon là pour hériter. Si il y a un droit à faire hajj pour lui, est-ce qu'il besoin informe garçon là qui sont maman dire. Alors, tout d'abord, dans sa situation là, normalement, première chose parole qui ça défend maman là fin dire, veut dire c'est lui qui occupe lui prend son bijou. Est-ce que l'indonnie dans ce moment-là ou bien c'est lui qui quand fin occupement quand Momo là prend mon bijou. Qui l'indie bien qu'on ça bien avant. Est-ce qu'il fin dire c'est lui qui occupe moi, il prend mon bijou. Ça veut dire il peut donner à Stella. Ou bien c'est lui qui fin occupe moi après mon l'amour bijou la vient pour lui. Alors si il fin dire premier là, ça veut dire bijou là par rentre dans l'héritage. Ça veut dire il fin fait une donation au départ même quand il est encore vivant. Mais si il fin dire c'est lui qui occupe moi après mon l'amour quand pour distribuer mon ban de richesse, ça bijou là vient pour celui qui occupe moi. Ça il vient dans forme wasiyat. Alors wasiyat là sur règlement quand on fait un testament, héritier par rentre là-dedans. Ça veut dire si ça dit monde qui n'occupe lui dans son vivant. Par exemple, son voisin qui tu peux occuper lui. Ou bien son camarade qui tu peux occuper lui. Ou bien son belle-sœur qui tu peux occuper lui. Qui n'a rien à faire avec héritage. Et belle-sœur par rentre dans l'héritage. Alors dans ce moment, là, bizarre était, les gains droits gagnent sa bijou là après la mort de sa madame là, à condition qu'il y ait valeur de sa bijou qu'il dit là, il pas plus qu'un tiers de total richesse de sa madame. Ça veut dire, encore une fois, nous redire. Si madame là, fin dire, c'est lui qui occupe moi, prend mon bijou. Ça veut dire, les pédonies, veut dire, dans l'instant là même. Ça appelle ça une donation. Ça veut dire, n'importe qui s'en a qui peut occuper dans sa là, il prend bijou là pour lui. Si il fin dire, c'est lui qui peut occuper moi, après moi la mort, là, bijou là vient pour lui. Ça appelle ça testament. Testament, il n'est pas applicable pour un héritier. Ça veut dire, un héritier pas gain droit, prend sa bijou là, malgré que madame la fin dire ça. Mais si ça dit monde qui peut occuper dans son vivant, c'était quelqu'un qui, normalement, n'est pas héritier avec sa madame. Par exemple, son belle-sœur, ou bien son voisine, ou bien son camarade. Là, quand madame la mort, sa bijou qui est spécifié là, il y a pour sa camarade là, ou bien sa belle-sœur, etc. Mais seulement, il y a une clause là-dedans, il faudrait que sa testament là, son valeur, n'est pas plus qu'un tiers. Alors, donc ça, c'est la première chose. Si c'est un héritier qui fait occuper, alors un héritier pas gain droit prendre sa bijou là. Besoin redistribuer d'après la richesse, d'après l'héritage. Deuxième problème qui nous est basons le quoi qu'ils peuvent faire distribution de la richesse. Basons le islam, charia ou bien la loi kafir, la loi Maurice. Si je peux faire d'après la loi héritage charia, alors je suis besoin d'accord. Je suis besoin d'accord pour être capable de faire sa procédure partage d'héritage. Dans ce cas, c'est pas seulement garçon qui hérite. C'est pas seulement garçon qui hérite tout. Parce que dans la loi islam, quand un défunt, un dimon est mort, il y a plusieurs dimons héritiers qui rentrent en jeu. C'est pas seulement garçon. Si je peux faire l'héritage d'après la loi kafir, alors je besoin d'un avocat qui dit concernant l'héritage d'après la loi kafir. Alors, donc, si vous êtes intéressé pour concernant l'héritage de sa madame-là,
vous êtes envie de faire des distributions d'après la richesse, d'après le principe islamique, vous êtes capable de contacter moi. Toujours pareil, le numéro 5 918 46 19. Nous mettons un rendez-vous. Et là, moi, indique qui ban du monde qui potentiellement pour hériter dans sa cas-là. Là, qui ban portion d'héritage, garçon là pour gagner, et certaines ban les autres pour gagner. Là, vous êtes capable d'aller de l'avant, Inch'Allah. Par rapport à wasiyat de sa madame, si ici pour gagner l'occasion, ici pour le faire hajj. Alors, les pan désigne, les pan faire hajj. Et les pan dire, les pan récit faire hajj. Alors, ça, l'argent-là, les pas fin dire ça, les pas fin mettre l'argent de côté pour y aller faire hajj. Les si l'occasion pour y aller faire hajj. Alors, si les mots, l'argent-là, les n'a rien à faire avec hajj. Mais si les fins tiennent l'argent, mettre de côté. Dire ça, moi, l'argent hajj, comment moi pour bien, moi pas le faire hajj. Là, dans ce cas-là, je besoin faire ce hajj. Mais si les fins disent, nous, si moi bien, moi pas le faire hajj. Les pas fin désignent l'argent, alors là, les vignes de discrétion de ban héritier. Si vous avez envie de faire ce hajj, tant mieux, les meilleurs pour vous faire ce hajj. Parce que si hajj, c'est obligatoire, au lit. Donc, les pas encore faire, là, les recommander qu'ils vous faire ce hajj. Question suivante. Assalamu alaikum, moi, un chasseur, et moi, on a quelques questions qui préoccupent la communauté chasseur. Est-ce qu'il y a un droit à manger tang et chauve-souris? Alors, le chapitre de nourriture en islam, il y a un chapitre qui est très très important. Il ne pas concerne seulement les chasseurs, il concerne aussi tous musulmans. Mais en bref, ici, nous sommes capables de dire que par rapport à les animaux qui la chassent, alors nous devons comprendre une petite chose, c'est que tout d'abord, il y a des animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit empêcher pour la chasse. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب وعن كل ذي ناب ومخلب. Pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit empêcher consommation de ban oiseaux, veut dire rapaces. Ban oiseaux qui attaquent avec de griffes, tels que vautour, tels que plutôt l'aigle, veut dire faucon, ban animaux pareils qui sont attaqués, ban hibou, etc. Alors, ils défendent pour manger parce qu'il est clair, parce qu'ils se attaquent avec de griffes. Et aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause aussi, an kulli dhi nabin. Nab veut dire, ici, c'est ban canine. Alors, tous ban animaux félins, lion, tigre, cheetah, léopard, panthère, cougar, tous ban animaux qui comme ça, dans sa catégorie-là, pas gain droit. Ça, c'est la première petite chose. Mais nous avons la loi générale aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith. Que Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une de ses bonnes fonctions pour légaliser la nourriture qui est propre et pour faire illicite la nourriture qui est impropre. Alors, la nourriture impropre, les capables, veut dire, les pas font partie dans sa deux catégories qui veut dire canine ou bien griffe, mais malgré ça, les défendent parce que les impropre à la consommation. Alors, est-ce que tang, il y a une petite chose qui est propre à la consommation? Et normalement, tang, en lui-même, n'a aucun mal qui mange, sauf que il y a une petite chose qui fait l'écho dito, qui potentiellement est capable de faire l'écho dito parce que apparemment, il y a une bactérie qui s'appelle leptopyrose. Leptopyrose, ils font partie dans l'écho de cette tang-là. Ça veut dire qu'il y a un risque. Alors, là où vous avez un expert qui est capable de dire le risque veut dire, est-ce que, dans quel pourcentage que un gens qui mange tant, il y a un risque qui est capable de contracter ce virus. C'est une petite chose qui est un risque élevé, ça veut dire tant li haram. Tant li haram parce que tant li khabis. Ça veut dire tant il y a des animaux qui sont capables de causer nuire à la santé. Mais si tant, d'après un expert, ça veut dire sa bactérie-là, elle est rare. Elle est capable d'exister, mais elle est rare, elle n'est pas dans tout temps. Et possibilité qu'il y ait un gens qui ça, elle est rare, là, tant, elle vient halal, pas aucun mal. Parce que tant, elle est insectivore. Elle consomme des insectes, alors elle n'est pas consomme quelque chose qui est malpropre. Dans nos perceptions, nous, en tant que musulmans, mauriciens, nous croyons que tant, elle mange malpropre. Non, tant, elle mange des insectes. Ils vivent en balatir, ils mangent des insectes. Alors, donc, à la base, tant qu'ils ont droit à manger, sauf à ce nous seulement guetter, est-ce que tant l'hypothèse de sa virus, et qui possibilité qu'il gagne sa maladie-là commence tant? Si sa possibilité-là est grande, et vraiment, tout tant porté de sa virus, là, il vient haram pour consommation. La même chose applique pour chauve-souris. Chauve-souris,
c'est une créature, c'est un oiseau ou bien un mammal qui les consomme insectes, et certaines espèces qui consomment insectes, et il y a certaines espèces qui consomment fruits. Alors donc, il y a certaines espèces aussi qui sont carnivores. Alors donc, du moment que chauve-souris, il y a une petite chose qui vient de fait confirmer que chauve-souris, c'est un de bons animaux qui porteur de bonnes bactéries qui mortelles pour l'homme. Alors dans ce cas, chauve-souris est dans la catégorie ban khaba'ith, bons animaux, veut dire qui est nuisible à la santé humaine. Alors pour cela, veut dire qu'il est haram en islam pour consommer. Et deuxième partie aux questions, et aussi, est-ce qu'il est capable de éclaircir à propos lièvre sabot qui supposément halal et lièvre griffe supposément haram? Alors tout d'abord, ça c'est un folklore mauricien et la lièvre sabot, lièvre griffe. Nous dire par exemple, disons, si nous dire allez right existe, normalement pas existe ça. Nous dire ok, lièvre sabot et lièvre griffe tous les deux existent, tous les deux halal. Si existe vraiment lièvre sabot et lièvre griffe halal, lièvre sabot halal, qui fait? Ça veut dire c'est pas une question de griffe. Tous les animaux ont une griffe. Tous les animaux ont une griffe. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit spécifié ici. Veut dire, dhu mikhlabin min at-tuyur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en piste consomme des oiseaux qui ont une griffe, non pas des animaux qui mangent la terre, des animaux terrestres. Alors donc, lièvre, s'il y a griffe ou bien c'est-à-dire sabot griffe, alors lièvre griffe aussi, il n'y a aucun problème, gagne droit à manger parce que les pas font partie de la catégorie oiseaux. Mais aussi, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith clair là, que ban sahaba, tu peux manger lièvre, tu peux manger lapin. Lapin a griffe. Alors donc, il n'y a aucun problème si nous mangeons lièvre, griffe ou pas, sabot ou pas, tout ça là, les halal dans l'islam. Et aussi, parce que troisième petite chose qu'il faut demander, il y a beaucoup de chasseurs qui insistaient qu'ils pas mangent ban lièvre, qu'ils ok. Et dernièrement, en tant que musulman, quand je shoot un cerf, je fais Bismillah, Allahu Akbar, les vins halal même, si les mots, et je pas gagné les temps faire zabat avec lui. Mais ça aussi, beaucoup de chasseurs insistaient qu'ici, pas faire zabat, ça cerf là, il pas halal. Alors donc, dans ce cas, il y a deux situations. Si on peut lancer, veut dire, on peut tirer un coup de balle, on dit Bismillah. Alors donc ici, l'obligation c'est Bismillah. Il n'est pas nécessaire de dire Allahu Akbar, Bismillah. Parce qu'il y a un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui trouve dans Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Ida arsalta kalbak, quand on lance ton chien à la chasse, fa sammayta, et tu dis Bismillah, sammayta veut dire Bismillah, tu dis Bismillah, fakul, alors mange-lui, consomme sa nourriture qui lui fait trapper là. قلت فإن أكل alors sa sahabi la fin dire est-ce que si les chiens mangent une partie là-dedans alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فلا تأكل pas manger si les chiens mangent une partie là-dedans pas manger فإنه لم يمسك عليك parce que si ils mangent c'est une indication qu'il n'y a pas la chasse ça pour toi la chasse ça pour lui si on envoie ou les chiens on dit Bismillah les chiens galopent ils sautent le salièvre là ils trappent lui alors lièvre là fin mot on dit Bismillah quand on envoie ça les chiens là il suffit. Mais si on envoie ça, les chiens là, on dit Bismillah, on envoie les chiens là trappe ça lièvre là, et ils mangent un bout là-dedans, ça lièvre là vient haram parce que ça lièvre là, il n'a ça pour lui. Alors, basons-le là, par analogie, alors, ban ulama fin cause la chasse avec fusil de chasse. Alors, donc, fusil de la chasse, quand on dit Bismillah, on tire au coup de balle, on dit Bismillah, on récit veut dire gagner la cible, atteindre la cible, soit un CF, soit un lièvre, etc., qui est halal. Alors donc, dans ce cas, il y a deux probabilités. Soit qui, au fin de récit, arrive sur la place et CF là, il est encore vivant, là, il est obligatoire qu'il fait zabat. Il est obligatoire de faire zabat. Si on arrive sur la place, CF là, c'est encore vivant, ou pas faire zabat après une mort, CF là, il vient haram. CF là, il vient haram parce qu'il n'est pas fini na zabat. Par contre, si on fait faire bismillah, on tient un coup de balle, on gagne CF là, on gagne lapin là, on gagne lièvre là, l'inmo sur la place. L'inmo, on veut dire instantanément l'inmo. Quand on finit l'inmo, il n'y a aucun problème, on gagne droit à manger. Basant le hadith que vous finissez d'écouter là, hadith qui trouve dans Bukhari. Alors donc, Inch'Allah, nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette une barakat dans les temps, et peut-être dans une semaine qui peut venir, nous sommes capables de faire préparer un document spécial l'eau, nourriture, qui concerne musulmans en général, et aussi ban chasseurs, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, si un dimoun est là pour faire un booking, mais pour make up l'année prochaine, pour make up l'année prochaine. On peut comprendre, c'est un booking pour l'année prochaine. La personne peut demander un down payment
Dans ce cas-là, est-ce qu'il gagne droit faire down payment là, donner down payment là, c'est juste pour une réserve, pour réserver sa date là, jazakallah. Alors, down payment pour location en l'hôtel, un appartement. Pour faire booking, les différents avec down payment pour acheter, pour faire achat. C'est deux choses différentes. Alors là, nous pécons spécifiquement, là, aujourd'hui, nous pécons concernant booking pour un appartement ou bien pour la chambre dans l'hôtel. Par exemple, on peut faire umrah, on peut faire booking. Est-ce qu'on gagne droit à faire booking, veut dire, ou bien mettre un dépôt. Par exemple, si on peut rester une semaine dans sa l'hôtel, les pour faire, veut dire, disons, nous dire, 50 000 roupies. 50 000 roupies pour une semaine. Alors, il y a besoin de faire un down payment, pour besoin faire booking, ou besoin mettre pour faire réservation, pour besoin donner 10 000 roupies. Alors là, ça, c'est un contrat qu'on appelle ça uqud al-ijara. Aqd al-ijara. Ça, c'est un contrat veut dire leasing. Un contrat leasing. On peut lease sa bâtiment-là, la chambre-là pour une semaine. Alors, donc, contrat de leasing, on gagne droit d'une l'avance. Mais l'avance-là, appelle ça urbun. L'avance-là, dans le terme islamique, finance, appelle ça urbun. Alors, urbun, sous condition, c'est que si il est arrivé, par exemple, si on fait book 7 jours, mais c'est là où pas aller. Ou PAD, ou veut dire l'argent que ça down peut mettre là au PAD. Au PAD, veut dire l'hôtel là, il prend les pour lui. Ou bien, on fait une book pour 7 jours, mais seulement on a seulement 3 jours. Après 4 jours qu'on a les. Les gains droits veut dire, prend ça l'argent là pour lui, pas de nous. Ça s'appelle ça urbun. Donc, pas aucun mal avec ça, bon règlement qui nous fait dire là. Question suivante. Salam alaikum, pour qui ban travail dans masjid qui nous pas gagne droit à prendre l'argent. Alors, faire différence entre salaire et veut dire une compensation. Deux choses différentes. Salaire veut dire nous pas imam pas travail pour un salaire et ni un muazzin pas travail pour un salaire. Mais compenser-li pour ce temps. Compenser-li pour ce temps, ça oui. Alors n'importe qui travaille, peu importe dans le masjid ou bien dans n'importe qui place, ou gagne droit, veut dire donner l'argent ou supposer donner l'argent du monde pour qu'il compense pour ça l'argent, pour ça le temps qu'il investit au détriment de ce propre, veut dire travail, au détriment de ce ban alternatif qu'il est capable de gagner. Alors donc pour cette raison que donner un muazzin l'argent non pas en tant qu'un la paye il y en a sur ban critères, sur ban conditions, mais muazzin il gagne la paye en tant qu'il y a une compensation. Imam aussi pareil, il gagne la paye en tant qu'il y a une compensation et pour officier namaz. Question suivante. Quel âge moi besoin commence à montrer aux enfants Coran? Il y en a 4 ans, il y a l'école, dans l'école il apprend, mais la maison besoin faut pour lire. Mon pas trop content, faut lire, attention, il crée un dégoût pour lui. Comment moi capable faire pour montrer le Coran pour lui apprendre ban surah? Alors sans veut dire pointe les doigts qui que ce soit. Alors apprendre Coran, moi pas conseil ban parents faire aux enfants apprendre Coran dans l'école. Surtout ban collège qui, en parenthèse, surtout certaines collèges qui a connotation soi-disant islamique. Parce que la plupart, si nous pas dire presque tout, ban enfants qui allaient apprendre Coran dans sa ban l'école là, zot sorti, zot n'a pas connu ou bien zot gagne un dégoût pour Coran pour multitude de raisons qui nous pas là pour le cause là aujourd'hui. Alors, on a deux options. Si on dit qui est capable de prendre responsabilité aux propres enfants ou enseigner le Coran, alhamdulillah. Mais sinon, moi pour dire, veut dire, rôde une place qui peut enseigner le Coran. Peu importe qui masjid, qui aux enfants est un hafiz Coran, un imam, ou bien un cheikh qui peut enseigner, peut donner les sons hifz Coran, ou mettre aux enfants avec lui là-bas, ou plaisir qui aux enfants, même s'il n'est pas pour un hafiz Coran, mais il peut apprendre, il peut respecter Coran, et il peut avoir une bonne relation avec Coran. Mais non pas à l'endéo, parce que en déo, comment nous dire, plutôt nous pas causer. Alors donc, dans sa option-là. Mais si vous payez une option, si vous n'avez aucune option ou pas qu'on lire le Coran ou pas de place pour envoyer aux enfants, bien alhamdulillah, dans certaines bandes l'école, veut dire en parenthèse que je t'appelle islamique, alors donc veut dire quand on n'a aucune option, bien alhamdulillah, aux enfants capables, veut dire, les capables de bénéficier d'une certaine façon, Inch'Allah, ils sont capables de bénéficier avec lecture Coran. Mais veut dire l'âge limite
minimal pour capable apprendre le Coran, puis quel l'âge minimal. Et nos enfants fin commencent à apprendre le Coran par cœur 2 ans. Et nos enfants fin commencent à apprendre le Coran après 10 ans. Alors, il dépend aux enfants et il dépend, veut dire, sur les temps, sur la situation. Nous pas bousculer les enfants, nous besoin faire les enfants contents pour le Coran. Nous besoin faire les enfants, veut dire, un respect pour le Coran pour les capables d'apprendre. Si on impose aux enfants pour apprendre le Coran, ils peuvent apprendre avec dégoût, ils pas pour réviser le Coran. Faire aux enfants comprendre le Coran, si vous trouvez ces enfants-là les fatigués aussi, vous besoin prendre en considération, veut dire, l'état de ces enfants. Si vous trouvez les fatigués ou pas, c'est-à-dire, ils attrapent le Coran, vous besoin connaître comment qu'ils appellent ça child psychology. Qui malheureusement dans l'école islamique veut dire je pas prendre en considération normalement ne peut causer d'un sens général ne pas pointer les doigts X l'école ou bien Y l'école. Child psychology très très important pour qui nous fait enfants là content l'école, pour nous faire enfants là content l'étude, surtout l'étude islamique. Nous besoin il y en a beaucoup psychologie pour les enfants là les bonnes enfants veut dire qui quand on peut enseigner ou peut trop produit de ça l'enseignement là de sur la vie. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que surah Taha li casse sorcellerie? Est-ce que quand un shaitan peut manifester une personne, est-ce qu'il s'il y a sur sa surah là, dis-moi là pour un calmant, jazakallah. Alors, moi, pas aucune l'expérience là, moi, pas définitivement dans le Coran, dans le hadith, pas aucune place qui dit surah Taha quand il y a les cours de la sorcellerie, mais le Coran en général, il y a un shifa. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa. Nous finissons le Coran, là-dedans, il y a un shifa guérison, wa rahmatul lil mu'minin et bénédiction pour bandi qui n'a iman. Et il y a certaines surahs spécifiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit lire, qui pousse shaitan, veut dire, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, veut dire, la tadkhul shaitan, baytan yuqra'u fiha bil baqara. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام, la case qui, sur la Baqara, liée là-dedans, shaitan pas rentré. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu dis surah al-Fatiha hiya ruqya surah al-Fatiha alhamdulillah rabbil alamin c'est même ruqya ou capable lier l'eau d'un azan dans la case veut dire les pousse shaitan et aussi lié surah Falaq surah Nas et aussi certaines surahs qui dépendent qui dit mon fin gagné. Alors donc il y a plusieurs versets qui nous capables de lire les pas spécifiques à surah Taha et surah Taha ils font partie du Coran définitivement quand nous lisons. Et là, veut dire l'effet, le mal. Parce que surah, la parole d'Allah, c'est une lumière. Quand nous l'y l'obscurité, il est bien avancé par l'eau d'Allah. Question suivante. Salam alaikum, mon belle-mère, il y en a 73 ans. Il envie à l'Umrah avec son cousin et son cousin là, son madame. Mais seulement, il y a une veuve, mon belle-mère, il y a une veuve, il n'y a personne pour accompagner l'Umrah. Est-ce qu'il y a un droit avec son cousin là, son madame? De la part de nos sœurs, Nusra Boker. Non, il n'y a pas gain droit à aller, même n'importe qui l'âge était, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire la tusafiru al-mar'atu illa ma'adi mahram. Une madame pas gain droit à voyager excepté avec un mahram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire madame là besoin gain droit à aller si il y en a là où 50 ans, là où 60 ans, fin généralisé. N'importe qui madame, tant qu'il est son identité c'est une madame, il n'y a pas gain droit à voyager excepté avec son mahram. Et là, beaucoup de monde peut croire que qui fait un mahram pour madame là pas le content monsieur ou bien pour monsieur pas le content lui. Ça c'est une quelque chose qui dans l'islam pas dire ça. Et pas veut dire il faudrait pas nous causer ça pour bonne madame, ça veut dire si pas un mahram, ça veut dire les autres pas le galop de ban monsieur. Qui fait nous besoin cause comme ça pour bonne madame. Ça veut dire quand un mahram lui parle galop de monsieur, à cause ça pour garder tension il a le galop de monsieur. Ça c'est une quelque chose atroce, une bonne parole pareille. Ça veut dire la question de mahram, c'est un règlement islamique tout simplement. Pareil comme dans tout bon ibadat, tout bon principe, il y a une condition. Condition voyage pour une madame, veut dire il y a présence d'un mahram. Un mahram, il agit comme un aide, comme un helper, comme un protecteur et comme un veut dire dissuasion contre l'agression de bandimoun, comme une sécurité. Il y a beaucoup de raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant l'obligation mahram. Alors donc, vous n'avez pas le droit de voyager. Question suivante. Est-ce qu'il y a un iman en Allah, les meilleurs qui sa dunya là, tout ça qui est là-dedans, qui le contient? Est-ce que ça livré de la part de nos frères Muhammad? C'est pas un hadith, c'est pas rien, mais c'est ma signification, définitivement. Veut dire quelque chose qui est moins important que l'iman. Ou fait des rakats sunnat fajr, les meilleurs qui dunya, rak'ataini, veut dire qabla al-fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha. Des rakats avant fajr, les meilleurs qui dunya, tout ça qui est là-dedans. Alors donc, ça n'a pas de cause de rakat, ne peut cause iman d'Allah. Quelque chose, action plus importante là, c'est iman d'Allah.
Alors, définitivement, iman d'Allah, il vaut plus qu'il tout qui chose la terre. Question suivante. Cheikh, est-ce que si mon oublié dit Bismillah avant de faire wudu et pendant qu'il m'a fait wudu, me rappelle, est-ce qu'il m'a besoin de recommencer wudu? Non, ou pas besoin de recommencer wudu, ou veut dire, ou dire Bismillah là quand on mazin li, et ça c'est l'opinion de Imam Ahmed. D'ailleurs, majorité ban ulama, je dis wudu, Bismillah avant wudu, c'est pas une obligation, c'est plutôt une sunnah. Mais l'opinion de Imam Ahmed bin Hanbal, qui est l'opinion authentique, veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la salata liman la wudu ala. Pena salat si celui qui pena wudu et wala wudu'a liman lam yudhkar ismullahi alayhi et pena wazu si celui qui si quelqu'un pas fini bismillah avant. Hadith qui est rapporté par Musnad Ahmad, c'est un hadith Hassan. Alors donc Imam Ahmad dit que l'obligatoire dit bismillah avant faire wazu. Si un dimoun volontairement il pas fini bismillah, ce wazu pas compté. Mais s'il fin oublié pendant wazu l'imaginer, il simplement dit bismillah, il pena pour recommencer ce wazu. Est-ce qu'il m'a gagné droit de dire Bismillah en dedans ou avant de rentrer? Ok, si dans une salle de bain et une toilette, est-ce qu'il m'a gagné droit de faire wudu dans la salle de bain là? Est-ce qu'il m'a gagné droit de dire Bismillah en dedans ou avant qu'il me rentre dans la toilette là, m'a besoin de dire Bismillah? Alors, de la part de nos frères Mohamed et Ag. Alors, si ou salle de bain avec ou toilette les ensemble, dans une seule place qui n'est pas séparée, il n'y a aucune séparation entre le bidet ou bien sa toilette là ou bien place ou baigner, alors dans ce cas quand on fait oiseau, dit bismillah dans l'équerre ou dit bismillah dans l'équerre ou pas prononcer verbalement. Question suivante. Salam alaikum, s'il vous plaît, un monsieur qui dans l'état ihram, qui qualité footwear, il gagne droit mettez. Moi pour reconnaissance, si vous êtes capable de donner une explication d'après Mazhab Hanafi aussi. Alors ça c'est un sujet qui est très très important. Vous pas connaître que certains frères déjà causé là, mais une parole un détail qui est très très important pour ban qui a fait umrah, qui a fait hajj. Numéro 1, l'obligation quand nous allons faire umrah, nous mettre ihram. Et parmi le vêtement d'ihram, nous avons deux tissus là. Et deuxième c'est que nous pas gagné droit, nous besoin mettre une savate. Na'al veut dire une savate. Alors, nous pas dans présence na'al, veut dire à la base, nous mettre na'al, veut dire une savate. Nous pas mettre soulier, nous pas mettre mocassin, nous pas mettre rien. Est-ce que s'il y a du fil là-dedans, pas de problème, parce que tout savate à l'époque Rasulullah sallam si bizarre coude avec la côte avec du fil. Ça n'est pas de problème. Mais quand on peut faire umrah, bizarre mettre na'al pour monsieur et madame. Dans si pena na'al, est-ce qu'il y a un droit mettre veut dire mocassin, est-ce qu'il y a un droit mettre un mocassin qui en bas veut dire en bas cheville veut dire nous redjali numéro 1 quand un djimoun peut rentrer dans l'état ihram il besoin mettre une savate s'il y a une savate il pas mettre soulier il pas mettre aucun chose à part de savate sauf si il y a un djimoun il y a un problème les pieds sur les pieds coupé s'il vous met savate dans sa situation là il est capable de mettre un mocassin. Mais sinon, sans aucune raison valable, il n'a pas gagné droit de mettre mocassin, il a besoin de mettre une savate quand il peut le faire, umrah. Monsieur et bien madame. Ça, c'est la première chose. Deuxième, les haram, veut dire pour mettre un mocassin, peu importe dans quelle forme il était, s'il y a une présence, veut dire, s'il y a une présence savate. S'il est capable de mettre savate, il n'a pas gagné droit de mettre mocassin. S'il est fait mettre mocassin, alors qu'il est capable de mettre savate, il a besoin de payer d'âme. Par contre, si troisième situation, est-ce qu'il est capable de mettre si pena savate ou bien il n'est pas capable de mettre savate? Qui qualité mocassin il besoin mettre? Est-ce que il a un droit de mettre mocassin qui est là-haut sur cheville ou bien il besoin mettre en bas sur cheville? Alors donc dans ce cas, il n'a pas un droit de mettre un soulier qui est là-haut sur cheville. Il besoin mettre un soulier qui est en bas sur cheville. Il besoin mettre un soulier qui est en bas sur cheville. Alors donc dans ce cas. Alors donc si il n'est pas capable de mettre savate, il y en a deux qualités mocassin, un qui est là-haut sur cheville ou bien un qui est en bas sur cheville. Là, il besoin mettre ça qui est en bas sur cheville. Là, il faut gagner droit, veut dire faire ce umrah. Ça veut dire s'il est pena savate. Par contre, dans présence savate, sans aucune raison valable, s'il n'est pas envie de mettre savate, est-ce qu'il a droit de mettre un mocassin en bas sur cheville? Est-ce qu'il a droit de mettre un mocassin en bas sur cheville? Alors, dans ce cas, majorité ban ulama dit non. S'il est capable de mettre savate, et il n'a pas gagné droit dans aucune circonstance mettre mocassin là-haut cheville ou bien en bas cheville, pas gagné droit. Par contre, Mazhab Hanafi, si un djimoun n'a pas envie de mettre savate, il y a un mocassin qui est en bas cheville, il gagne droit mettre li. Ça veut dire, nous résumons, quand on fait ihram, quand on fait umrah, il besoin mettre savate.
Si pena savat, si ena savat ou pas gain droit mettre aucun, veut dire aucun des autres qui sont bien mettre savat. Sauf si ou il y a un problème avec savat qui ou pas capable de mettre savat, ou bien il y a un problème la peau, ou bien il y a un problème les pieds coupés ou pas capable, là ou gain droit mettre mocassin. Alors quand mettre mocassin, il y en a deux qui ont été mocassin. Mocassin là-haut, cheville, en bas cheville. Si ou pena savat, ou bien pas capable de mettre savat, là dans ce cas-là, ou gain droit mettre mocassin, mais seulement en bas cheville. En bas cheville. Ou pas mettre mocassin qui est là aux chevilles. Si ou il y a une option, ça veut dire ou capable de mettre savat, mais seulement ou envie de mettre mocassin. Dans ce cas, majorité ban ulama dit ou pas gain droit. Ou pas gain droit faire sa option là. Ou bien si ou capable de mettre savat, ou bien mettre savat. Par contre, Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi dit si ou il y a un choix. Ou capable de mettre savat, mais seulement ou capable de mettre mocassin en bas cheville aussi. Il y a deux options. Pour Imam Abu Hanifa, gain droit mettre mocassin en bas cheville, même si il y a présent savat, même si vous êtes capable de mettre savat, on a le champ entre les deux. Ça veut dire qu'il y a une divergence ban ulama, mais nous devons faire beaucoup attention, c'est que l'idéal, quand on le fait umrah, nous mettons un savat dans nos pieds pour nous sortir en dehors de divergence, sauf pour Bandimon qui lui connaît que il y a une difficulté, il n'est pas capable de marcher avec savat à longue distance, ou bien sur les pieds coupés, ou bien sur les pieds fait mal avec savat, ou bien il y a un problème de la peau. Alors dans ce cas, il est capable de mettre un mocassin, mais condition libizin en bas sur cheville. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.